Bonjour YouTube et bienvenue dans cet nouvel épisode de mon podcast Ma Belle, il faut qu'on parle. Alors Ma Belle, il faut qu'on parle, c'est ton podcast préféré. Les sujets que j'aborde dans ce podcast, c'est toujours des sujets qui me passionnent. Mais là, on va parler d'argent. Si vous me connaissez depuis 3 minutes 30, je suis quelqu'un qui est money oriented. Et je pense que c'est pas du tout quelque chose de mal. En France, il y a un tabou monstrueux par rapport à l'argent. Et je pense que on peut aborder l'argent d'une manière, sans complexer du tout les gens, juste en donnant les erreurs qu'on a faites et les conseils qu'on aurait aimé soit entendre pour aider les autres à faire plus d'argent. Oui, en soi, on est là pour casser le tabou là. On est là pour en parler concrètement. Je suis pas là pour jouer l'experte. C'est vraiment le podcast entre copines où on va parler naturellement d'argent, mais je sais que je suis pas une professionnelle. Je suis là juste pour partager mon expérience et j'ai hâte de lire en commentaire les conseils que vous aussi vous allez pouvoir me donner pour que we get that back. Pour commencer, j'ai envie de parler de mon histoire avec l'argent. Je ne viens pas d'une famille où on débordait d'argent. Je viens d'une famille où on avait le toit sur la tête, la nourriture, on avait les vacances, on avait une forme, oui, de richesse. Parce qu'il y a toujours plus pauvre, il y a toujours plus riche. Et je sais que très vite, petite, j'ai compris que il fallait faire attention. Très vite, du coup, j'ai travaillé, je faisais les tresses quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé, je faisais du babysitting. Très vite, j'ai voulu générer mon propre argent parce que j'associe beaucoup l'argent avec une forme de liberté. Et quand je dis que je suis money oriented, c'est pas que je suis vénale ou quoi. De toute façon, je ne serai pas là pour me défendre de ça. Aujourd'hui, je veux juste donner aussi cette autorisation aux gens qui ont envie de parler d'argent en France, de se dire que c'est pas quelque chose de mal. En fait, l'argent, ça peut protéger, ça peut donner une forme de liberté et ça peut donner aussi une forme de pouvoir. Et c'est ça que je recherchais dans cet argent-là. Quand j'étais petite, j'en avais pas forcément conscience, mais plus j'ai grandi, plus cette idée, ce concept, il s'est développé et c'est vers ça que je tends. Très vite, j'ai fait mon argent et j'ai décidé de faire un parcours scolaire à l'étranger. Enfin, j'ai pas décidé, j'ai raté en France et ça, vous pouvez regarder mon parcours scolaire dans la première vidéo que j'ai fait sur YouTube. Vous la retrouverez sur ma chaîne. Comme je n'ai pas réussi le concours de médecine en France, j'ai tout fait pour devenir chirurgien dentiste. Vous pouvez m'appeler docteur aujourd'hui et ça a coûté extrêmement cher. J'ai fait un prêt de 70 000 €. Ce prêt, ça a été mon entrée dans ce monde de l'argent. Parce que avant c'était des little money. It was little money. Quand tu as un prêt de 70 000 € à l'âge de 19 ans que tu dois gérer pour faire en sorte d'arriver du début à la fin de tes études sans avoir besoin de plus que ça parce que c'est déjà énorme, mais que tu dois payer ton école, ton logement, tout, ton amusement, ta nourriture, tout avec cet argent-là, ça fait une sorte de pression et ça développe une manière de voir l'argent qui me suit encore aujourd'hui. Comme vous avez vu, je vous ai dit que j'ai fait un parcours dans la médecine et du coup, je n'ai eu aucun moment où on m'a appris à gérer mon argent. C'est-à-dire que même si mon père, et ça, je lui en ai voulu un jour, j'en ai parlé avec mon père, j'ai dit, mais en fait, toi, tu fais des trucs d'investissement et tout, mais pourquoi tu nous as pas appris? Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a pris par la main et qui m'a expliqué les erreurs à faire, à pas faire avec l'argent. Et du coup, j'en ai commis une tonne. Mais aujourd'hui, on va pouvoir parler de ça parce que je suis sûre qu'il y a des filles parmi vous qui sont comme la amie de 19 ans et qui ont envie d'écouter quelqu'un qui est passé par ces étapes-là. Comme moi, j'ai envie de lire dans vos commentaires des personnes qui peut-être pourront m'aider à obtenir ce que moi j'ai envie d'obtenir. Moi, mon grand dilemme, c'est qu'aujourd'hui, je fais partie de cette catégorie de Français qui gagnent quand même bien leur vie. Mais j'ai eu beaucoup de frustration parce qu'il y a une différence entre gagner bien sa vie et bien gérer son argent. Et ça peut complètement jouer sur la sensation qu'on va avoir de notre propre richesse. Maintenant, on va voir toutes les erreurs que j'ai faites et on va rentrer dans les détails. La première erreur que j'ai faite avec mon argent. Moi, je suivais pas mon argent. C'est-à-dire que j'avais mon salaire qui tombait, je vivais ma vie. Et pendant 1 an, je ne suivais absolument pas mes dépenses. Quand j'ai fini par regarder mes dépenses pour voir qu'est-ce qui s'était passé en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vécu les moments que je pensais que j'allais vivre avec l'argent que j'avais généré. Je m'étais dit que je devais avoir vécu beaucoup plus de moments un peu spéciaux en dépensant tant d'argent. Mon argent, il était parti dans des choses où j'imaginais pas à quel point j'ai dépensé, par exemple, sur le pôle nourriture. La première année, j'ai eu des mois où j'ai dépensé une somme astronomique dans la nourriture. Genre j'avais dépensé un mois entre 600 et 900 € pour 2 personnes, en sachant que l'autre, elle est skinny. Moi, je commençais à devenir vraiment épaisse. Je voyais pas non plus l'argent là, il était parti. Dans quelle nourriture qui avait nourri nos corps, qui nous avait rendus plus en santé? Non.
c'était la junk food. Manger dehors, jeter la nourriture du frigo parce qu'on a fait des courses anarchiques. Les gens, ils venaient chez moi, ils disaient, Amie, chez toi, il n'y a que des ingrédients. Et parfois, il n'y a pas assez d'ingrédients pour faire un plat. Juste, il y a des ingrédients. Pas de vision. Des habits, mais j'achetais pas de tenue. C'est-à-dire que tu achètes des habits par-ci, par-là, mais quand tu es devant ton placard, il n'y a pas de tenue. Aucune vision, aucune visibilité. J'ai pas réussi à mettre d'argent de côté. Et en fait, vous savez, en 2024, j'avais quelque chose dans mon vision board de 2024, c'était que j'avais envie de devenir propriétaire. J'ai fait la première étape, c'est-à-dire aller voir la banque. Et quand je suis partie à la banque, coup de massue, le banquier, il m'explique qu'avec le revenu que j'ai, c'est très étrange que j'ai mis si peu de côté. Et ça m'a fait un électrochoc parce que je me suis dit, en fait, générer de l'argent, c'est pas suffisant. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est de confondre la générosité avec l'absence de limites. C'est-à-dire, ma famille, je les aime beaucoup. Mais j'ai commencé à générer de l'argent et à porter une responsabilité financière dans ma famille qui n'était pas la bonne. Aide-toi toi-même. Il faut s'aider soi-même avant d'aller aider les autres. J'étais pas en capacité forcément d'aider les autres, mais je le faisais quand même parce que je considérais que je gagnais suffisamment et ça m'empêchait d'atteindre mes objectifs à moi. En fait, ça bloquait tout le monde. Ça bloquait tout le monde parce que du coup, moi, je me retrouve dans la merde et aider quelqu'un, parfois, avec de l'argent, vaut mieux t'apprendre à faire quelque chose qui va te générer de l'argent plutôt que juste de te donner de l'argent. Aider les gens, parfois, c'est les laisser aussi se débrouiller. C'est de pas venir sauver tout le monde au détriment, parfois, de soi-même. C'est pas de la méchanceté, c'est pas cruel et ça, je pense qu'on devrait en parler parce que dans la culture des personnes issues de différentes diasporas, ceux qui sont pas blancs peut-être. Je sais que les blancs aussi vous vivez des trucs, mais t'as capté. Il faut pas, ne venez pas nous mélanger. On est en train de parler entre nous là. Souvent, les personnes qui sont issues de la diaspora, on est issus de parents qui sont venus, quand on est la première génération à être née en France, qui sont venus avec ce sacrifice qu'ils ont fait pour. Ça peut être ça. C'est pas tout le monde comme ça. Mais moi, je suis dans ce cas-là. Et j'ai remarqué que les personnes qui étaient dans mon cas, peu importe quelle origine elles ont, on a cette notion de sacrifice pour la famille qui fait que parfois tu vas te retrouver dans des merdes monstres. Tu vas te retrouver à te dire que toi, tu aides les gens, mais en fait, toi, t'as payé ton permis toute seule. Tu rembourses ton prêt toute seule. Tu meubles ton appart toute seule. Tu fais tout toute seule. Tu dois te débrouiller toute seule. Et tu vois qu'on commence à compter sur toi à un moment où on a l'impression que tu gagnes, mais en fait, tu n'as rien. Mauvais bail. Donc moi, c'était exactement cette sensation-là que j'ai eue, mais je m'en suis pas rendu compte jusqu'au jour où j'ai voulu avoir quelque chose pour moi, c'est-à-dire m'acheter un appartement. Je me suis rendu compte que si je faisais passer les autres tout le temps avant moi, je vais pas réussir à atteindre mes objectifs à moi. Troisième erreur que j'ai faite, et je pense que ça vient un peu avec la première erreur, mais c'est un peu plus profond. La première erreur, c'était ne pas suivre ses dépenses. La troisième erreur, c'est dépenser sans avoir aucune intention. Si je vais vous décrire ça, c'est comme si, à la fin de l'année, tu te rends compte qu'il faut quand même suivre un peu tes dépenses, et quand tu suis tes dépenses, tu vois que oui, il y a eu de l'argent qui a été dépensé. Mais que comme tu n'avais pas mis d'intention dans où est-ce que tu allais dépenser ton argent, tu as l'impression d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu du temps. Oui, j'ai acheté plein de débardeurs et de t-shirts par-ci par-là, mais peut-être que si j'avais acheté 3-4 grosses pièces qui me font vraiment plaisir et que j'avais vraiment regardé ce dont j'avais besoin, je me serais sentie beaucoup plus riche en termes d'habits par exemple. Si j'avais pris le temps de choisir des aliments que je vais vraiment manger et qui vont nourrir mon corps et me faire me sentir bien, j'aurais mangé des aliments qui auraient fait que mon corps soit en meilleure santé, et donc je me serais sentie beaucoup plus riche. Et si j'avais décidé de ne pas peut-être manger tout le temps dehors et de prendre cet argent-là et de partir en vacances, parce que je préfère partir en vacances personnellement que de manger tout le temps des petits fast-food, etc. Et bien je me serais sentie beaucoup plus riche à la fin. Donc c'est vraiment l'intention. Troisième erreur, donc dépenser sans intention. La quatrième erreur que j'ai faite, c'est que j'avais du mal à épargner. Vous savez, je fais partie de ces personnes, et ça c'est un problème encore que je rencontre aujourd'hui, mais que j'ai modifié pour l'année 2026, c'est que l'argent qui est dans mon livret A, normalement c'est l'argent de Au Secours. Moi je ne savais pas, moi c'était l'argent de You Pick and Choose. À chaque fois que je mettais de l'argent dans mon livret A, je finissais par, au moindre inconvénient, venir chercher cet argent-là. Aussi, j'avais donné trop de gaz au livret A. Pendant longtemps, déjà, j'avais ce prêt étudiant de 70 000 € que j'ai toujours. Hein. Il reste encore. Énorme. Et je mettais de l'argent uniquement dans mon livret A. Quand je mettais de l'argent dans mon livret A, j'étais partie parler avec ma banque. Et parfois, les banques, c'est pas les meilleurs conseillers. Même s'il y a marqué conseiller dans le métier, il dit n'importe quoi. Parce que ce monsieur, il m'a expliqué que, du coup, quand tu as un prêt étudiant, tu as des intérêts que tu payes à cause de ce prêt. Mais comme c'est un prêt étudiant, ce monsieur, il m'a pas assez expliqué à quel point l'intérêt il était minime. Maintenant, quand tu as de l'argent dans ton livret A, ça peut te générer un tout petit peu d'argent. À l'époque, c'était à hauteur de 3%. Et donc, c'était intéressant de mettre pour lui de l'argent dans mon livret A. Mais il m'a dit, attention,
vaut mieux rembourser ton prêt le plus rapidement possible. Et là, j'ai fait une belle erreur. C'est que j'avais constitué à ce moment-là, et je sais pas comment j'avais fait, une épargne de sécurité que j'avais mis dans mon livret A. Et j'ai envoyé tout l'argent qu'il y avait dans mon épargne de sécurité pour rembourser une grosse partie de mon prêt. Ça m'a soulagé un tout petit peu pendant un temps parce que du coup, comme mon prêt il était divisé en deux, tu peux faire un décaissement, je sais pas si vous connaissez un peu les prêts étudiants, mais t'es pas obligé de prendre 70 000 € d'un coup, tu peux prendre 30 000 et 40 000 et du coup, tu rembourses un premier prêt et dans un deuxième temps, un second prêt. Donc ça m'a donné une période de latence où j'ai pu ne pas rembourser le prêt parce que j'avais remboursé en anticipé, on va dire. Mais en fait, je me suis retrouvée à nu sans sécurité. Et ça, le banquier, il m'a pas expliqué ça. Là, il t'arrive quoi que ce soit, ma belle, tu n'as zéro épargne de sécurité, c'est vraiment la merde. Ton argent, tu peux générer de l'argent, mais il faut savoir le placer dans des bons endroits parce que parfois ton argent, le fait de le mettre dans un livret A, là, par exemple, la vie, elle devient de plus en plus chère. L'argent, il y a quelque chose qui s'appelle l'inflation, qui fait qu'il perd de sa valeur. Donc, quand tu mets dans l'argent dans ton livret A, ça compense même pas le fait que l'argent, il perd de la valeur. Donc, en gros, tu perds de l'argent si tu le laisses dormir dans ton livret A. Alors que si tu le mets dans d'autres endroits, cet argent-là, il va être investi et il va travailler de telle sorte à ce qui te ramène plus d'argent que ce que l'argent perd en valeur. Ça, je sais pas si j'ai été bien claire, mais en gros, t'as l'impression, si tu comprends rien, en gros, dans 20 ans, 20 €, ça sera plus aussi puissant que 20 € maintenant. Ce que tu pouvais acheter avec 20 € de maintenant, dans 20 ans, tu pourras pas acheter la même chose. Si tu mets dans ton livret A, ils vont investir ton argent et toi, tu vas récupérer un peu d'argent. Donc, ça va compenser un peu. Mais si tu investis correctement ton argent, il peut faire en sorte de travailler et de faire en sorte que il te ramène beaucoup plus d'argent. Tu vas même générer un revenu. Et moi, je connaissais pas ça. Bref, vous avez compris, là, pendant longtemps, j'ai fait l'erreur d'investir, d'épargner au mauvais endroit. Justement, c'était pas de l'investissement, c'était une épargne qui était au mauvais endroit. On l'a vu un peu, mais la 5e erreur que j'ai faite, c'était que j'avais pas constitué une épargne de sécurité. Moi, c'est toujours un truc sur lequel je galère un peu. L'épargne de sécurité, c'est super important parce que ça te donne un pouvoir fou. Par exemple, quand il t'arrive quelque chose, tu as une épargne accessible, c'est-à-dire par exemple ton livret A, où tu mets un peu d'argent, mais juste tu l'utilises uniquement s'il y a un couac. Quand on dit sécurité, imaginez-vous que là, par exemple, à mon travail, on parlera du travail dans un prochain podcast, je l'espère, il me saoule. Mais parfois, quand t'as pas d'épargne de sécurité, tu as besoin de ton salaire, donc tu peux pas quitter comme ça. Ou tu vas en vacances avec des gens, comme moi quand j'étais partie en vacances à Miami et que j'avais envie de péter la tête des gens là-bas. Le fait d'avoir une épargne de sécurité et de te dire, bon, je peux prendre un peu d'argent, me prendre un hôtel sur le côté pour pas supporter la face de rat des gens. Parfois, tu as besoin de te protéger. Et cette épargne de sécurité, elle te permet de passer certains mauvais temps. Ça peut être... imagine, tu as un problème ou quoi que ce soit, ta voiture, elle pète, tu peux t'acheter une autre voiture ou tu peux louer une voiture. C'est vraiment très important que ce soit accessible et que ça soit utilisé que dans les mauvais temps. Ça veut dire que si tu as... établis un budget pour le mois et que tu as dépassé ce budget et que tu veux t'acheter un petit haut, c'est pas dans cette épargne-là qu'il faut prendre. Et ça, c'est vraiment très difficile. Mais il faut avoir un cadre. De toute façon, les filles, on a décidé qu'on allait devenir des meufs responsables. Une erreur que j'ai faite, ça c'est ma 6e erreur, mais elle est très personnelle. Moi, j'ai un problème avec les impôts. Hein. Les impôts, la première année, ça m'a choqué barre. Parce que Dieu seul sait, c'est super de gagner bien sa vie. Mais les impôts, regardez, septembre, octobre, novembre, décembre, oh my God. C'est très intense. Cette période-là, elle est vraiment très intense. Et chaque année, j'anticipe jamais. Cette année, je suis à découvert. L'année dernière, j'avais reçu une lettre de la banque pour dire ma mère. J'ai eu des découvertes, c'était des dates de naissance des gens. 1960. Une dinguerie. Parce qu'il y a des frais dans tout ça. Il y a des frais. Ensuite, la dernière erreur que je pense avoir commise, mais certainement que j'en oublie parce que je suis en train d'en commettre encore, mais on est là pour apprendre. La dernière erreur que j'ai faite, c'est une erreur qui m'a coûté une charge mentale de fou. Le fait de tout faire manuellement. God damn. Maintenant, il y a les IA, il y a les virements que tu peux mettre en place. Il y a plein de choses que j'ai oublié de faire tout simplement parce que j'avais pas créé un système qui se fait tout seul, c'est-à-dire par exemple quand tu veux investir dans ton assurance vie, ton machin, ton truc, et on va avoir les différents comptes dans lesquels on peut mettre de l'argent, tu peux soit chaque mois le faire manuellement ou tu peux créer des choses permanentes qui vont faire que tu vas investir, que tu vas épargner, que tu vas budgéter de manière même pas consciente. Tu établis ça au début de l'année et ça se fait automatiquement pendant tout le reste de l'année. Ça, c'est vraiment quelque chose
qui est super important et qui nous facilite la vie. Tout ce que je vous ai dit en haut là, je m'en suis rendu compte qu'à la fin de l'année, quand c'était trop grave et que le banquier m'a dit non ma belle, tu peux pas acheter d'appartement là. C'est là où j'ai décidé d'avoir une vision et ça m'a fait un choc. Et vous savez, je faisais partie de ces gens qui détestaient ouvrir son application Ma Banque parce que choc thermique. Mais maintenant, on va parler de tout ce qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne. Pause, ma belle. En parlant d'argent, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat voyage. Et on cherche des ambassadeurs qui sont un peu comme toi. C'est-à-dire des personnes qui ont envie d'avoir des bonus voyage, de kiffer et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si on travaille bien, on peut développer des bonus et des sources de revenus complémentaires. Donc, le lien, il est disponible dans ma bio pour toutes les personnes qui ont envie de voyager. Et si tu as envie d'avoir plus d'informations, envoie-moi un message sur Instagram et je t'enverrai plus d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne vidéo. La première des choses, c'est on a dit qu'il fallait voir ses comptes. Là, on va parler des différents comptes que j'ai ouverts, on va en parler dans le détail, mais déjà, pour avoir accès et voir tous ces comptes, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Bankin. C'est pas un partenariat, parce que pour l'instant, ils ne me connaissent pas, mais peut-être qu'ils nous connaîtront incessamment sous peu, on ne sait pas. Bankin, c'est une application que j'utilise tous les jours. Si mon téléphone il sonne, c'est que c'est Bankin, parce que Only money can call me. Banking, ça va être une application qui va te permettre de prendre tes différents comptes où tu as de l'argent, de les réunir ensemble et d'avoir un visu avec des diagrammes, etc. qui te permettent de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe avec ton argent. Ça va te permettre de voir la récurrence, les choses qui partent systématiquement chaque mois, d'établir du coup des budgets et de voir les comptes sur lesquels tu as investi, le rendement qu'ils ont eu, de voir un visu sur l'année, que ce soit sur l'année, que ce soit sur le trimestre ou que ce soit sur le mois. Et ça a complètement changé la dynamique parce que par exemple, la première année, j'avais, grâce à cette application, un visu qui m'a fait me rendre compte qu'en fait, je faisais n'importe quoi. Et parfois, il faut être humble et se dire, on a fait n'importe quoi. C'est pas grave. Mais il faut rentrer dans le tas. Il faut pas avoir peur de rentrer dans ton compte en banque et il faut aller creuser, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. L'année dernière, j'ai réinstallé Banking et j'ai upgrade pour l'option où je peux avoir tous mes comptes. Et quand j'ai vu tous mes comptes, je me suis rendu compte que bordel de merde, oui, j'avais réussi à faire mes objectifs 2025 financiers. J'étais sur la bonne voie. Maintenant, c'est avec grand plaisir que j'ouvre cette application parce que I can see money coming and that's good. Comme on a dit, il faut qu'il y ait différents comptes. Par exemple, moi, j'avais tendance à mettre tout sur mon compte courant et j'ai découvert la deuxième application dont je vais vous parler, pour laquelle je ne suis pas rémunérée aussi, qui s'appelle Revolut. Mon compte courant, c'est un compte où je vais laisser passer les récurrences, donc le loyer, électricité, eau, tout. Et j'ai décidé de me créer un budget qui va me servir à mon loisir, à kiffer. Et ça, je vais le mettre sur une autre carte, c'est-à-dire ma carte Revolut. Ça me permet de séparer de manière physique. Il y a deux cartes, c'est pas le même compte. Ça, c'est le compte de si j'ai envie de boire mon argent de telle ou telle manière pour kiffer uniquement, ça sera sur ma carte Revolut. L'autre compte, on n'y touche pas. Et si l'argent il manque dans cette carte-là, c'est la banque qui va t'envoyer des lettres. Les choses que j'ai découvertes et qui ont vraiment changé la trajectoire de mon argent, en général, c'est l'investissement. Alors, je suis novice dans l'investissement. Pourquoi je fais ce podcast aussi? C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent peut-être encore moins que moi et qui ont envie d'apprendre et ça peut être un premier pas. La première chose, c'est que j'ai ouvert une assurance vie, mais pas avec ma banque. J'ai ouvert une assurance vie. Moi, je suis chez l'Abeille Assurance. Alors, il y a différents types d'assureurs. Il faut vraiment s'informer, etc. Moi, je suis plutôt satisfaite des performances pour l'instant de l'Abeille Assurance. Une assurance vie, ça va être plus intéressant qu'un livret A parce que je vais avoir un argent qui va me rapporter plus d'argent. C'est un argent qui va travailler et qui va combattre l'inflation et même m'apporter un peu plus. Mais aussi, c'est un argent qui va me permettre d'avoir plein d'avantages. Par exemple, le jour où j'aurai des enfants, pour la succession, etc., ça peut être très intéressant. Ça, on pourra vraiment rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur ça. Si je devais vous dire un truc qui a changé la donne pour moi avec l'assurance vie, c'est que l'assurance vie, pour les personnes qui viennent chercher dans leur livret A, piocher comme si c'était l'argent public, ouvrez une assurance vie, mais pas avec votre banque, avec un assureur externe. Quand vous allez vouloir récupérer votre argent, Dieu du ciel et de l'éternel Seigneur, et peut-être qu'ils vont vous demander vraiment une empreinte de votre FIAC pour récupérer votre argent. C'est difficile. Moi, j'aime pas l'administratif. Non, c'est pas difficile en soi, mais la dernière fois, j'ai demandé trop d'argent. Ils ont commencé à me dire, ma belle, écris des lettres manuscrites à main nue. Tu dois écrire pourquoi tu veux l'argent, s'il manque un truc. Oh my God. J'ai dit, keep the money. I don't want the money. Je préfère chercher une autre solution. Non, l'argent de l'assurance vie là, il faut vraiment être accroché pour aller chercher l'argent là. Ça, c'est même ça l'avantage que j'ai aimé. Mais waouh, it's a lot. Ensuite, un deuxième compte que j'ai ouvert, c'est le PER. Le PER, c'est l'argent pareil, il est bloqué. Si quelqu'un il crève, c'est là que tu vas récupérer cet argent là.
Le PER, c'est le plan d'épargne retraite. C'est un argent qui est bloqué jusqu'à ta retraite parce que ça va te permettre d'avoir des avantages en termes d'impôts. C'est super cool. Maintenant, oui, l'argent il est bloqué Facebook, bloqué téléphoné. L'argent là, j'ai même pas lu quelles étaient les indications pour récupérer cet argent. Je sais juste que c'était grave. Il faut qu'il se passe quelque chose de très grave. Mais ça va être vraiment un outil que tu utilises quand tu commences à gagner plus d'argent. C'est topissime. Au niveau des impôts, j'ai vraiment vu la différence depuis que j'ai le PER. Ça a vraiment fait une grande différence. Le PEA, de tous les comptes dont je vous ai parlé, donc le plan d'épargne action, c'est tout ce qui va être investissement. Cette fois-ci, ça va être, c'est moi qui le gère, mon PEA, et j'apprends. I'm just a beginner. Mais le PEA, de tous les comptes dont je vous ai parlé, c'est là où le rendement a été le plus intéressant et c'est ce qui m'a donné l'envie d'apprendre à investir avec un PEA. Le PEA, il va avoir pareil plein d'avantages et comme je vous ai dit, si vous voulez, on fera des vidéos peut-être dédiées ou informez-vous, il y a plein de gens qui sont spécialistes pour ça et qui peuvent vous aider à appréhender ça de manière vraiment simple. Moi, c'est pas encore quelque chose que j'ai complètement intégré, donc je sais que je vais pouvoir vous dire que la base. Et la base que je vais vous dire, c'est que peu importe si vous comprenez ou si vous comprenez pas, on ouvre un PEA parce qu'il faut atteindre cette date anniversaire de 5 ans pour pouvoir jouer avec son argent dans son PEA en bénéficiant d'avantages en termes d'impôts qui vont vraiment nous permettre de jongler. Bref, comme je vous ai dit, retiens rien de ce que je t'ai dit parce que peut-être que je t'ai dit de la merde, mais juste il faut ouvrir un PEA et un jour tu vas savoir exactement qu'est-ce qu'il faudra faire avec ce PEA et tu seras contente de l'avoir ouvert. Je sais pas pourquoi, mais il faut vraiment l'ouvrir le plus tôt possible. C'est ça que j'ai retenu. Malgré que j'y comprenne rien, j'ai investi de l'argent. Du coup, j'ai envie d'avoir le contrôle, j'ai envie d'avoir la sensation que je sais comment faire. Quand je vous parle de ça, c'est parce que moi, il y a quelques années, quand j'entendais tout ça, je me disais que c'est qui cette connasse d'influenceuse de merde qui essaye de me faire du mal avec les big count. Alors que derrière ça, il y a vraiment des systèmes qui sont vraiment... En fait, on peut pas dire fiables parce que la bourse, ça fluctue. Mais en fait, depuis 40 ans, on voit que ça fluctue, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand tu vas investir de manière régulière dans des actions qui sont fiables ou des groupes d'actions qui sont fiables, ton argent, il va travailler. Et bien sûr, il y aura des mois où tu gagnes, des mois où tu perds, mais sur le long terme, c'est ça qui va nous rendre millionnaires. Et j'en suis persuadée. Alors moi, j'apprends parce que c'est encore nouveau pour moi et moi, j'ai fait des études qui n'étaient pas du tout dans ce sens-là. Mais j'apprends parce que j'ai vraiment l'impression que ça va me donner cette liberté dont je vous parlais dès le départ. Ce que j'ai envie d'améliorer cette année, c'est de devenir plus éduqué financièrement. Même si on nous l'a pas appris dès le départ, c'est notre devoir de devenir éduqué financièrement et de transmettre ça pour celles qui vont décider d'avoir des enfants, pour celles qui veulent se protéger aussi. Parce que vous savez, la violence financière que les femmes ont subie, c'est anormal. C'est diabolique. Des satanas. Bientôt, il y aura un podcast qui va s'appeler La misandrie n'est jamais finie. Mais bref, restez connectés. On n'a pas le choix que de s'éduquer financièrement. Pendant longtemps, je n'y connaissais tellement rien que j'avais fait appel à un conseiller, un gestionnaire en patrimoine qui m'avait permis de rentrer avec un peu plus d'assurance dans ce monde-là. Vous allez entendre partout qu'il faut pas des gestionnaires en patrimoine, ils prennent de l'argent parce qu'en fait, à chaque fois que j'épargne, il y a des frais de versement qui étaient mis en place et qui disaient que sur le long terme, si je paye ces frais de versement, je vais aussi payer beaucoup en fait. Mais il m'a appris beaucoup de choses. Après 2 ans à avoir payé les frais de versement, j'ai compris aussi que je pouvais négocier et dire, écoutez, mon contrat il est plutôt jeune. Moi, option A, vous m'enlevez les frais de versement et on fait ça ensemble, on investit ensemble, etc. Soit je préfère recommencer ailleurs, dans un endroit où j'ai directement pas les frais de versement et payer une formation. Tout ça, c'est de la négociation. Mais ça peut être un intérêt d'avoir quelqu'un qui te soutient et qui t'accompagne parce que parfois on n'y connaît rien. Un point aussi qu'il faut qu'on souligne, c'est que, bordel, parlons d'argent. Parlons d'argent, parler avec votre famille d'argent, ça veut pas dire venir se vanter et parler de son salaire. Non, mais vous avez vu là, on a parlé d'argent de mille et une manières et encore le podcast il pourrait durer tellement plus longtemps. Mais parler d'argent, parler parfois avec vos collègues aussi pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent. Quand tu vois qu'un collègue il s'en sort bien, qu'est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent? Tu lui donnes aussi des conseils, c'est un échange. Faut parler d'argent parce que si tu parles pas d'argent, tu vas pas te rendre compte qu'il y a des solutions qui existent, que peut-être tu es dans l'erreur, peut-être que tu fais bien et que tu peux aider quelqu'un. C'est trop important. Ça devrait pas être un sujet tabou. Et surtout, en tant que femme, il faut que on parle d'argent parce que, comme je vous ai dit, il y a cette violence financière. Parfois, il y a des femmes,
elles veulent encore mettre de l'argent sous l'oreiller. Non, on n'a pas le choix. La théorie des pots de yaourt. Dans un foyer, on investit les femmes et les hommes souvent de manière différente, ce qui fait que les femmes, on va leur laisser des charges, par exemple d'acheter tout ce qui va être alimentation. Les hommes, ils vont faire des achats beaucoup plus gros, mais ça sera des achats qui seront à leur nom et ça leur donnera un capital, type acheter une voiture, acheter une maison, etc. La femme, si elle se protège pas, si elle s'éduque pas financièrement, en termes de loi aussi, elle peut se retrouver à la fin, s'il y a une séparation, à avoir les pots de yaourt vides en termes de patrimoine, alors que son mari, il a pu investir et lui repartir avec la voiture, la maison, etc. Bref, il y a plein de choses. On est obligé d'apprendre. On n'a pas le choix. Mais vous savez, ce qui est bien, c'est que même si on nous a pas tout appris sur l'argent, aujourd'hui, on est là pour apprendre ensemble. On est là pour avancer ensemble et que un jour, je me le souhaite et je le souhaite à toutes les personnes qui ont envie de ça. Un jour, j'aimerais devenir une millionnaire. J'aimerais devenir une femme qui a su être visionnaire sur certaines choses et qui a su créer et générer un patrimoine qui lui permet d'avoir cette liberté. C'est cette liberté, cette protection. J'en parle avec l'envie, pas de frimer, etc. Même si I'm Congolese, I'm just a Congolese woman. Forcément, je vais flamber un peu, mais que je veux être libre, je veux que ce soit un jeu. Je veux faire partie de ces gens qui parlent de l'argent comme si c'était une énergie. Ouais, l'argent, tu sais, ça vient et que je veux ça. C'est ce que je me souhaite. Bordel de merde, on n'a pas honte de faire ça. Pareil sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit sur le podcast que j'ai fait en début janvier, si vous l'avez pas vu, il est disponible. Je parlais du fait qu'à un moment, j'ai une frustration aussi parce que travailler dur et ne pas générer de l'argent, c'est chiant, ça fait chier. On a envie de générer de l'argent, on a envie de kiffer, voilà. On a envie de kiffer, on a envie que ça devienne un jeu. Mais comme vous avez vu, gagner plus d'argent sans savoir le gérer, ça ne sert à rien. Être quelqu'un qui est très money oriented, ça veut pas dire être quelqu'un qui va être juste superficiel et penser qu'à l'argent, ça, c'est beaucoup plus profond que ça en dit plus. Donc n'ayez pas peur de parler de l'argent, juste parlez-en avec les personnes qui, elles non plus, n'ont pas peur de ce sujet-là. Et on se rappelle que notre objectif, c'est pas juste d'avoir de l'argent, c'est d'avoir le choix. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée les nanas. On se dit à la semaine prochaine pour un prochain podcast.